Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Au programme de cet épisode, la découverte des dinosaures avec Game of Thrones. Les dinosaures ont peuplé la planète il y a entre 240 millions et 65 millions d'années, époque à laquelle ils ont complètement disparu de la surface du globe suite à d'importantes éruptions volcaniques et à la chute d'une météorite de 10 km de diamètre. Mais puisqu'ils ont disparu il y a si longtemps, bien avant que l'espèce humaine n'apparaisse, comment et quand les a-t-on découverts? Cela remonte sans doute à plusieurs millénaires. En Chine, vers 200 après Jésus-Christ, on ramassait déjà, si l'on en croit les historiens de l'époque, des ossements étranges et démesurés, que l'on attribue alors à des dragons. They're beautiful, aren't they? Wasn't the word I was thinking of, but yes, they are. Bien sûr, on ne domptait pas les dragons comme le font les Targaryens, mais pendant des siècles, les ossements de dragons étaient considérés comme bienfaisants. Ils étaient donc utilisés en médecine traditionnelle. En Europe, les ossements de dinosaures étaient plutôt attribués à des titans et autres géants bibliques. Dans tous les cas, on invoquait le mythe, le surnaturel. Les premières descriptions scientifiques de ces créatures semblent remonter au début du 19e siècle. Mais à l'époque, on ne les appelait pas encore des dinosaures. I wish I wasn't dressed as a dragon right now. I'm glad you are. En 1822, le géologue anglais Gideon Mantell emploie le terme iguanodon pour désigner ce qui, selon lui, ressemble à un gros iguane. Tandis que William Buckland de l'université d'Oxford baptise les fossiles qu'il étudie mégalosaures, du grec mégalo, grand, et sauros, lézard. C'est le paléontologue Richard Owen qui, en 1842, invente le terme de dinosaure pour regrouper les iguanodons et les mégalosaures. Ce mot dinosaure est lui aussi formé de deux termes grecs, deinos, terriblement grand, et sauros, lézard. Lézard, terriblement grand donc. Petite parenthèse, on sait aujourd'hui que les dinosaures ne sont pas des reptiles, mais des cousins de ces derniers. Tell your cousin to get in here. Une fois que les dinosaures deviennent de véritables objets scientifiques, une véritable guerre des os s'enclenche aux États-Unis au milieu du 19e siècle. Surtout entre deux paléontologues, Edward Cope et Charles Marsh. C'est à qui identifiera le plus d'espèces, à qui mettra la main sur le spécimen le plus gigantesque, le plus étrange. Allosaure, Diplodocus, Triceratops. À l'issue de la guerre des os, des dizaines de nouvelles espèces de dinosaures sont mises à jour. I'd say you get used to them, but you never really do. Au fil des années, les paléontologues ont déterré tant d'ossements partout dans le monde qu'ils ont aujourd'hui une bonne idée de la morphologie et des aptitudes dont les différents dinosaures étaient dotés. Par exemple, grâce à la cinquantaine de spécimens de T-Rex découverts, les paléontologues savent que ce dinosaure ne crachait certes pas du feu, mais qu'il était le plus terrible prédateur que la Terre ait jamais connu. Ils savent qu'il mesurait plus de 13 mètres de long, qu'il pesait plus de 8 tonnes, qu'il arborait un crâne massif, une queue puissante et deux bras atrophiés terminés par deux doigts crochus. Gorgeous beast. Les paléontologues commencent même à ausculter les entrailles des dinosaures. En 1998, en Italie, ils mettent la main sur un fossile, non pas d'os, mais de tissu mou. Appartenant à un célurosaure, l'échantillon contient des morceaux d'intestin, de foie, de muscles. Depuis, d'autres restes de tissu mou ont été découverts, notamment des cellules sanguines et du collagène. Des équipes clament même avoir extrait de ces échantillons de l'ADN. Mais avant que vous vous imaginiez en train de faire éclore des œufs de dinosaures dans un brasier, je vous arrête direct. 1. Leur découverte n'a pas été confirmée. You know nothing, Jon Snow. 2. L'ensemble de la communauté scientifique juge quasiment impossible de faire revivre des dinosaures à partir de minuscules fragments d'ADN. Bon, mais on n'est pas à l'abri de surprise. Aujourd'hui, les scientifiques ont décrit quelques 700 espèces de dinosaures et ils estiment qu'il y en a encore 2 fois plus à découvrir. I never thought that dragons would exist again. No one did.